Ultra Réseau, Fanny de Kamal. Salut, ça va? Salut, moi c'est Kamal du coup, je suis originaire d'Angoulême. Là je suis plus sur Bordeaux en ce moment pour la musique, voilà, j'ai 24 ans. J'ai commencé le rap à l'âge de 18 ans, enfin 11 ans, mais je me suis mis vraiment à 18 ans quand mon collègue est décédé malheureusement, avec qui on devait créer un groupe. Je me suis mis puis on est là maintenant. Tu devais créer un groupe avec un collègue? Ouais, de base, ouais, je devais créer un groupe et en fait il est décédé malheureusement, paix à son âme. Avec son cousin, on a fait un son Tu vas nous manquer, qui avait bien marché à l'époque. On a fait comme ça à l'arrache, on a été dans un studio au quartier, tout ça, avec un ancien et tout, enfin, même pas mixé, masterisé, on a fait un clip direct et tout. Pour lui rendre hommage un petit peu. Ouais, pour lui rendre hommage. Mais il a bien pété quand même le clip, hein. Moi je me rappelle, j'avais dit au réalisateur, ouais, il va faire 10 000 vues, il m'a dit non, ça fera jamais 10 000 vues. Et là je crois il y a 17 000 vues, donc c'est bien. Quelles ont été tes inspirations à un rappeur peut-être qui t'a inspiré? Kerry James, Rimka. Alors voilà, des anciens, après, des rappeurs de maintenant aussi, ouais, c'est ça. Nino aussi, j'aime bien. Voilà, Booba, même si on le critique. L'un des rappeurs qui m'a fait, avancer dans ce milieu-là, c'est vraiment Caris. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais au foyer et tout ça, j'ai fait un freestyle par téléphone à Planet Rap du coup. C'était en 2017, c'était le Planet Rap de Caris et l'artiste. Okay. Et Caris, il m'a dit, lâche pas et tout, continue à faire ce que tu fais et peut-être un jour ça va payer. Toutes les petites étoiles qui vont se présenter à toi, faut les prendre. Okay. Du coup, je les ai prises depuis maintenant. Et après, 5 ans jour pour jour, comme on va en parler après tout à l'heure, je pense, mais j'étais à Planet Rap du coup. Donc tu t'es retrouvé donc à Planet Rap, on en parle tout de suite. Ouais. Comment ça s'est passé? Qui t'a invité? Alors en fait, j'ai fait un concours, Planet Fred ça s'appelle, en fait c'est Fred de Sky qui fait des tournées dans toute la France, dans tous les clubs à peu près. Ils prennent 2 rappeurs dans la soirée, ont été présélectionnés avant. Ils vont faire une battle entre guillemets, chacun va passer quelques minutes sur scène et le meilleur d'entre eux sera pris pour monter à Planet Rap. Donc là, il y avait une petite histoire derrière, comme j'ai dit, du coup, ça faisait 5 ans jour pour jour que j'étais passé par Planet Rap au téléphone. J'ai expliqué ça à Fred et tout, quand on s'est vu dans les loges et tout ça, on a parlé, et après il m'a reconnu. Et après sur scène, j'ai tout donné, et puis voilà, puis après j'ai été rappelé quelques mois après, pour monter à Planet Rap de Negrito, du coup, et son projet des brouillards. Donc voilà, donc c'était pas mal, on a tourné l'émission et tout. Et avec Negrito, du coup, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, on a bien parlé, après ils sont dans leur truc aussi, donc on n'a pas plus communiqué que ça, mais on a parlé quand même, la chimie est bien passée et ça fait plaisir de voir d'autres rappeurs, et des rappeurs surtout de la scène montante comme ça, parce qu'ils ont de l'expérience, donc c'est un peu stressant au début. Mais après, on évacue tout une fois qu'on a le casque sur la tête, comme au studio. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement de gagner ce concours Planet Fred? De l'assurance, surtout de l'assurance. Ouais. C'est une victoire pour moi parce que j'ai fait beaucoup de mails à Fred. Désolé si tu vois ça, Fred, même. Mais j'ai fait beaucoup de mails parce que je voulais aller à Planet Rap, parce que Caris m'a dit peut-être un jour j'irai. Et moi j'ai dit j'irai. Aux gars de mon foyer qui croyaient pas en moi, je leur ai dit les gars, un jour j'irai. Et pour moi c'était obligé. C'est un passage obligatoire. C'est ça, c'était obligatoire. Une reconnaissance aussi. C'est ça, une reconnaissance et j'y suis allé du coup 5 ans après et ça m'a apporté, comme je disais, de l'assurance et j'ai encore envie d'avancer encore plus loin. Donc il y a d'autres projets qui vont arriver, mais... Donc Fred, si tu veux que je retourne à Planet Rap, j'étais stressé, mais t'inquiète, là si je reviens, il y aura plus de stress. T'es plus assuré. C'est ça, exactement. On va parler aussi de la mixtape qui est sortie donc récemment, de Concert Sauvage, dont tu es le parrain en fait de l'organisation. C'est bien ça, c'est bien. Je suis parrain d'une association qui s'appelle Concert Sauvage, donc c'est une association qui réunit plusieurs petits rappeurs de la scène locale qui se produisent sur le Festival des Cultures Urbaines à Saintes. On fait des open mic et tout ça, donc même si toi derrière ton écran t'es un petit rappeur, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux, Concert Sauvage ça s'appelle. On va mettre ça ici. Voilà. En haut. Et du coup on a décidé de faire une mixtape parce que faut que Concert Sauvage aussi avance. Donc comme ils ont vu que j'étais assez assidu et engagé dans l'association, ils ont décidé de me mettre parrain. Vu cet été sur le festival des cultures urbaines, t'as beaucoup d'assurance sur scène. Cette assurance, je l'ai prise au fur et à mesure. Planet Rap m'a aidé, mais plein d'autres choses aussi. Et cette assurance sur scène, je la prends aussi quand je vais faire des répétitions au Rock School Barbet à Bordeaux. Dédicace à eux aussi, tiens, tant qu'on y est. Mon but, c'est d'être assidu vraiment sur scène. Quand j'arrive sur scène, j'ai envie que le public soit content de ce qu'il voit. Et après, moi, je fonctionne par rapport au public. Si le public est pas présent en face,
je vais faire ma prestation, mais je vais pas aller plus loin. Par contre, s'il y a une connexion, par exemple, quand j'ai fait une première partie à la Hacienda à Niort, pour Kershak, le public était vraiment réceptif. Donc là, c'est une transmission d'énergie et voilà, moi c'est ce que je demande. Tu es ouvert à d'autres dates, d'autres festivals? C'est ça. S'il y a des festivals qui voient cette interview, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux, bien sûr. Et je suis vraiment ouvert à me produire sur vos festivals et vous montrer de quoi je suis capable. Il est très fort, il est très fort. Sur ton morceau Quartier, donc c'est le morceau qui est donc justement sur cette mixtape. C'est une petite dédicace à la Charente-Maritime. Tu parles de Saint-Palais, donc c'est une ville que tu connais? Alors en fait, j'ai un pote qui est de Saint-Palais, enfin ses grands-parents sont de Saint-Palais en gros. Et en fait, avec lui, on buvait beaucoup de rhum et tout ça, parce que je suis antillais, du coup le rhum c'est obligatoire. La culture. C'est la culture. Et du coup, en fait, j'ai voulu faire une petite dédicace en parlant de Saint-Palais, le rhum. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de Saint-Palais. Pour la musique, du coup, je suis beaucoup sur Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville qui m'a accueilli. Ma première partie en boîte de nuit, c'est là-bas que je l'ai faite, pour Sissika, du coup. Alors, les projets qui arrivent, dis-nous tout. Alors, il y a mon prochain EP qui va arriver, Nouvelle ADN, donc j'ai pas encore de date. Okay. Alors, Nouvelle ADN, pourquoi? Parce que, en fait, de base, je faisais du rap conscient un petit peu, rap moderne, mais voilà. Et je me suis un peu expérimenté dans la drill, mon son quartier, du coup. J'ai bien aimé. Et en fait, pour moi, être artiste, c'est avoir plusieurs palettes. Donc, il y aura un côté drill dans cette EP, il y aura un côté rap conscient un peu. Voilà, il y aura du bouillon aussi parce que je suis de la Martinique et le bouillon, c'est dans mes gènes. Hein. Oui. Il y a aussi le projet de m'investir un peu plus dans l'association Yamal SLA aussi. Un gros big up à eux. Parle-nous-en, vas-y. Alors c'est une association qui œuvre contre la maladie de Charcot, en fait, voilà. Donc ils sont de Montargis, j'ai déjà fait un concert le 14 septembre pour eux. Là, avec d'autres artistes, Lina Mayem, Culture, voilà, il y avait pas mal d'artistes. Donc c'était un concert caritatif pour récolter des dons pour les malades de la maladie de Charcot. C'est bien ça. Et ouais, c'est très beau que tu sois allé. Mais j'ai vraiment envie d'apporter mon petit truc. Et j'ai projet aussi de faire un son pour leur association. Donc voilà, avec des petites collaborations. Le son est déjà prêt, mais... Dans l'actu, c'est... Dans l'actu, là, j'ai enregistré un son dernièrement. Donc le son s'appellera CRS. Après, je vous en dis pas plus. Il va sortir très bientôt, mais il va sortir dans un endroit où même vous êtes pas prêts. Hein. De toute façon, pour suivre un petit peu tout ça, on te suit sur ton compte Insta. C'est ça, sur mon compte Insta. Là, donc, en ce moment, le morceau qui tourne, c'est Quartier. On peut l'écouter sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, même sur TikTok, j'ai tous mes sons qui sont dessus aussi. Pour faire des stories, si vous voulez viser votre règle.